Balance ton sport. Balance ton sport, le MAG, chaque lundi avec Léo de Garrigue qui joue les prolongations avec nous ce matin. Merci d'être là, mon cher Léo. Et c'est à Zurich que les championnats du monde de cyclisme font vibrer les fans de vélo. On en parle ce matin avec le légendaire Pascal Richard qui est votre invité, mon cher Léo. Oui, Zurich accueille les meilleurs cyclistes du monde à l'occasion de ces mondiaux. Il est important d'abord de préciser que cette interview avec Pascal Richard a été enregistrée la semaine dernière, donc en amont de ces mondiaux. Accueillir une telle compétition, c'est un immense honneur pour la Suisse, pas vrai Pascal Richard ? C'est sûr, les championnats du monde sur route, c'est un peu le Graal, la crème des crèmes qui va se passer en Suisse, organisé par Olivier Zen, qui est l'organisateur aussi du Tour de Suisse. Et ça sera un gros event parce qu'il y aura les meilleurs coureurs au monde. Et je m'en réjouis déjà, oui. Et c'est pas la première fois que ces championnats ont lieu en Suisse, Léo. Non, loin de là même, c'est la 11e fois en plus de 100 ans. La dernière fois, c'était en 2009 à Mendrisio, dans le Tessin. Alors Pascal Richard, on imagine que la Suisse est plus que capable d'accueillir ces mondiaux. Oui, bien sûr, la Suisse a des très belles routes. On a déjà prouvé par nombreuses fois que le Tour de Normandie, par exemple, est très bien prisé par les coureurs. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a une organisation, une structure qui permet de pouvoir accueillir au meilleur cette infrastructure. Et Pascal Richard aura la chance d'être sur place ce dimanche à l'occasion de la course en ligne Messieurs. Qu'est-ce que cela lui évoque, lui, l'ancien coureur, de pouvoir aller voir en vrai ces mondiaux ? Ça me fait toujours plaisir. Je dis toujours, on voit mieux à la télévision parce qu'en fait, on a tous les détails, on peut revenir en arrière, on a une meilleure analyse, on pourrait dire, que sur place. Mais sur place, c'est toujours l'ambiance, quoi. C'est de voir les coureurs tout près, de pouvoir discuter, c'est toujours une opportunité. Il y a une différence de génération. C'est vrai que je suis un vieux, eux, ils me connaissent pas du tout. Moi, je les connais parce que je suis toujours le cycliste, je suis toujours un passionné, c'est toujours intéressant et ouais, un vrai régal de les voir courir. Et j'ai toujours aussi eu des idoles, malgré que ça change. Après, quand j'ai la rail, il y a eu Sagan. Maintenant, il y a des Van Der Poel, Van Aert, des Bigcock, des Pogačar, Hirschi aussi, qui fait super plaisir. Kung, il y a avec les Suisses. Mais c'est vraiment un réel plaisir. Ouais, et je me réjouis déjà, franchement, d'y aller sur place. Ouais. Oh, il n'est pas si vieux que ça, parce que Richard, quand même. Mais non, quand même. Allez, on va poursuivre la discussion dans quelques instants, mais avant ça, on va écouter un morceau que Pascal Richard a choisi. Oui, Pascal Richard a choisi Beautiful Days de U2. Alors pourquoi ce choix d'abord ? Je pense qu'il faut rester toujours positif et il faut vivre le moment, l'instant, au maximum. Et ça reflète un petit peu ça. Beautiful Days, elle emporte. Et puis je peux voir dans les réseaux sociaux aussi qu'elle passe souvent. Donc ça veut dire que c'est très positif. Très belle journée, voilà. Même si elle pleut, il faut trouver toujours quelque chose de positif dans le négatif. Balance ton sport. Les championnats du monde de cyclisme sur route ont débuté samedi dernier et ils ont lieu chez nous, en Suisse, à Zurich, jusqu'à dimanche prochain. Les meilleurs cyclistes du monde se défient à Zurich, en effet. Et les Suisses auront quelques médailles à aller décrocher. De multiples courses sont attendues au programme avec un point d'orgue sur les courses en ligne, féminines et masculines, qui auront lieu le week-end prochain. Et on en parle ce matin avec l'ancien coureur Pascal Richard, invité de Balance ton sport, le MAG, mon cher Léo. Oui, Pascal Richard a connu les plus grandes courses du monde. Il a été champion olympique, on s'en souvient, en 96. Il a gagné 2 fois le Tour de Romandie. Et il a fait les championnats du monde aussi. Qu'est-ce que représentent des mondiaux dans une saison, dans une carrière même ? Sa réponse. Comme je disais, c'est la crème des crèmes, c'est le Graal. C'est quelque chose qu'on doit... je pourrais dire c'est un titre. Voilà. Le titre mondial, c'est quand même le titre le plus important qu'on puisse avoir dans le cyclisme. Je pourrais dire les Jeux Olympiques, mais c'est la réunion de l'année, on pourrait dire, et c'est une course d'un jour. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour dire qu'il y a des coureurs par étape et des coureurs du jour, et les championnats du monde restent quand même la course la plus prisée parce que vous avez quand même un maillot arc-en-ciel toute l'année que vous portez, donc c'est... Oui, pour moi, c'est une des plus belles courses qu'on puisse avoir dans le calendrier cycliste.
L'une des plus belles courses qui existent donc, et une course où il avait pris une belle 5e place en 1995 en Colombie, une course dont il se rappelle très bien, il nous la raconte. C'était une course extrêmement dure parce qu'on partait déjà sur le plateau de Duitama, à 200 km de Bogota. Ce plateau était à 2800 mètres d'altitude, donc on montait chaque fois à 3000, 3100. Donc on avait 270 km et c'était vraiment, vraiment très dur. Là, je suis tombé une fois, j'ai crevé 3 fois. Vraiment, c'était pas ma journée, mais je suis arrivé à faire quand même 5e à 10 secondes de Miguel Indurain et de Pantani. Malheureusement, je monte pas sur la boîte, mais c'était vraiment un souvenir extraordinaire. J'aurais pu être champion du monde cette année-là, effectivement. Mais on peut voir qu'on dépend de beaucoup de facteurs. Il faut avoir de la chance ce jour-là aussi. Cette opportunité de prendre les choses positivement aussi. Voilà, j'aurais pu abandonner, j'ai pas abandonné, j'ai gardé le moral jusqu'au bout et puis c'était une belle expérience. Malheureusement, c'était pas le résultat que j'aurais souhaité, mais 5e au championnat du monde, ça reste quand même une excellence. Et il est important de préciser que les championnats du monde se déroulent avec des règles particulières, Léo. Oui, c'est ça. Aux mondiaux, on représente son pays contrairement au reste de l'année où on représente une formation privée. Qu'est-ce que cela change dans l'approche d'une course ? C'est très difficile parce qu'au fait, vous êtes toujours et vous êtes sous contrat avec une société, avec une entreprise qui vous management toute l'année, puis vous vous retrouvez pour les championnats du monde avec une sélection de coureurs qui sont généralement aussi des adversaires pendant toute l'année. Donc de réunir ces mêmes coureurs et puis de dire on va courir pour toi ou pour un autre, c'est assez difficile à admettre ou le faire. Après, il y a toujours une force de dire, comme j'étais souvent dans les équipes italiennes, voir la mentalité italienne pour dire nous on va pour la nation parce que c'est une certaine fierté. Comme la Suisse, on peut la retrouver. J'espère qu'ils la retrouveront aussi pour dire on va mettre tout en œuvre pour travailler pour certains coureurs qui sont aptes à gagner ces championnats du monde et pas trouver une individualité à dire moi je vais au championnat du monde mais je vais courir que pour moi. J'espère que on peut faire confiance à l'entraîneur national et de trouver cette ambiance qu'elle soit aussi forte qu'en France ou qu'en Italie. On se rend bien compte que de l'immense événement que sont ces mondiaux. Il y a énormément de courses au programme et c'est pas fini. Oui, 38 courses au programme précisément, avec des courses juniors, des courses pour les filles, pour les garçons, des courses mixtes, des courses pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est important que le cyclisme s'unisse et se diversifie le temps d'un événement comme ces mondiaux ? L'avis de Pascal Richard. Oui, je pense que aujourd'hui on est habitué à faire dans le monde actuel, de faire beaucoup de choses diversifiées, condensées, et ce que aime le public, cette condensation de courses, parce que les gens ont besoin qu'on les concentre et puis qu'on les tienne en fait. Donc qu'on puisse avoir un programme aussi serré et puis avoir 38 courses pendant une semaine, je trouve que c'est même très bien. C'est même très bien, où on va parler que de ça, on n'aura pas le temps de parler d'autre chose. Et je trouve que c'est un peu comme dans le tennis, comme le championnat du monde de foot, on concentre un petit peu les choses et le cyclisme a bien sa place, bien entendu. Et c'est ce qui fait le suspense et puis la beauté du sport. On parle notamment de cyclisme avec Pascal Richard en raison des mondiaux de cyclisme qui se déroulent jusqu'au week-end prochain du côté de Zurich. Tout à fait, et on va explorer les chances de médailles suisses désormais. On va s'attarder sur les courses en ligne de ce week-end avec d'abord les dames, où notre meilleure chance de médaille sera sans doute Élise Chabet, la Genevoise, qui nous avait dit sur ce plateau avoir coché ses mondiaux à domicile. Est-ce que Pascal Richard croit en Élise Chabet ? Bien sûr. Élise est une puncheuse, c'est vraiment un très bel élément. Elle court assez intelligemment, elle a le potentiel d'être championne du monde, ça c'est sûr et certain. Simplement, quand j'analyse un peu ses courses, elle a peut-être un peu trop de... je veux pas dire, c'est pas l'ambition, elle veut trop faire. Et peut-être quand elle prend ses échappées, elle en fait trop dans les échappées, elle est peut-être pas assez maligne. Devrait se dire peut-être au départ que les championnats du monde, si je ne suis pas au départ, ils vont se dérouler la même chose. Donc essayer de se focaliser sur certaines coureuses que de toute façon on sait qu'elles vont être devant
et d'être un peu plus maligne, de faire le moins d'efforts possible et de donner tout à un certain moment, mais pas à 30-40 km de l'arrivée. Je pense Elise est vraiment un très bon élément pour être championne du monde. Et chez les hommes, les yeux seront forcément tournés sur Marc Hirschi, vainqueur de 5 courses très récemment. Quel est le regard de Pascal Richard sur les chances de victoire de Marc Hirschi ? Hirschi gagne vraiment facilement ce dernier mois. Je peux dire qu'il y a peut-être 4 ans en arrière, quand il avait fait vice-champion du monde, il avait gagné l'étape autour de France, il avait fait une saison extraordinaire, c'était sa première année. Après, il y a eu un certain déclin. Je ne peux pas l'expliquer le pourquoi et le comment, mais aujourd'hui, on voit qu'il revient vraiment au plus haut niveau. Et puis, potentiellement aussi, il peut gagner le championnat du monde. Quand on fait deuxième du championnat du monde, on peut gagner le championnat du monde. Hirschi, effectivement, comme je le disais précédemment, c'est qu'il faudrait qu'il ait une équipe vraiment soudée autour de Hirschi pour pouvoir s'exprimer au maximum et donner le minimum d'efforts et donner le maximum au moment voulu, quoi, parce qu'il y a quand même des punchers qui sont comme Van Der Poel, d'autres coureurs qu'on a pu voir comment on appelle ça, au championnat d'Europe. Oui, ça va être quand même assez une course assez je pourrais dire on n'a pas vraiment une stratégie bien établie parce que ni je pourrais dire le podium parce que c'est une course de punchers. J'espère qu'il y aura vraiment du spectacle parce qu'il y a aussi des échappées. Après, qui sait quoi, comment, il y aura une stratégie, il y aura pas mal de choses à mettre en place pendant ce jour-là et dépendra aussi cette journée avec le temps. S'il fait une belle journée, ça sera un grand spectacle. S'il fait mauvais, ça sera un autre spectacle. Et avant de conclure cet entretien, vous avez demandé à Pascal Richard de se mouiller, Léo. Oui, on ne pouvait pas laisser s'échapper Pascal Richard sans lui demander son pronostic pour les courses en ligne de ce week-end. Ça va être, pour les filles, ça va être Elise Chabet et Hirschi. Voilà. Donc c'est très simple, 100% suisse. Il est optimiste, Pascal Richard. Très optimiste, et c'est assez intéressant parce que cela contraste avec ce qu'il m'avait dit il y a quelques mois, juste avant le Tour de Romandie, où il me disait que le cyclisme suisse était dans un creux. Finalement, il y a de l'espoir, et ce notamment à cause d'un élément en particulier. Mais comme je dis, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi et comment avec Hirschi. Ce déclin, j'étais sûr, c'est la petite étoile montante, et puis elle s'arrêtait là. Et j'étais un peu surpris à dire, c'est dommage. Bien sûr, je préférais que ça soit en Suisse qui gagne, effectivement. Et Hirschi revient à ce niveau-là, juste maintenant, à cette période-là. Donc, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, quoi. Et peut-être, comme je dis, je détiens pas la vérité et la preuve. Soyons optimistes. Avec Pascal Richard, les chances de médaille suisse sont réelles. On sera de tout cœur avec nos athlètes, en tout cas ce week-end, sur les courses en ligne, avec, on le rappelle, en point d'orgue, les courses en ligne féminines et masculines samedi et dimanche. Aime le média où tu veux, quand tu veux.